j'aime marcher dans la rue. En fait, c'est une des rares choses que j'arrive à faire en même temps que de réfléchir. C'est stimulant même. Je marche, je réfléchis et je finis par marcher sans penser à l'endroit où je vais. Quand je rentre à Séoul, marcher fait partie des choses qui me manquent le plus. Marseille est bien plus petite que les plus petites villes coréennes. J'ai commencé à cuisiner petite, vers 8 ans, comme mes parents travaillaient tous les deux. Je faisais parfois à manger pour moi et ma petite sœur. Ma sœur est une des personnes à qui j'aime le plus faire à manger. Et c'est la personne qui me manquait le plus quand je suis partie en France. Je trouve génial de pouvoir partir, voyager, changer le lieu de vie. Mais je dois reconnaître que c'était terrible d'être loin d'elle. À partir du moment où je cuisine, je me sens momentanément installée. Je me pose. On ne se baigne jamais 2 fois dans le même fleuve. On ne mange jamais 2 fois le même repas. Pour moi, la cuisine, comme l'art, ça suppose d'être à plusieurs, en meute. Dans une ville, on y voit souvent des formes d'individualisme et d'aliénation, comme si plein d'atomes isolés se mouvaient dans des circuits d'une extrême complexité. Mais la ville rend aussi possible le fait que tant de gens et d'activités cohabitent et se rencontrent. Un jour, je passais sur le pont au-dessus de Goryeo-do. Cette rue était ouverte par une découpe dans le goudron. On pouvait voir les veines de l'animal, une scène d'anatomie à ciel ouvert. On pouvait voir l'envers du décor. Un autre circuit, d'habitude invisible, courait sous mes yeux et rendait encore plus vivante la ville. Infrastructure de la vie commune. Une bête immense. C'était frappant. Une ville, ça bouge, ça respire, ça vibre. On y résonne, on s'y anime. Les éléments de la ville, les rues, les croisements des routes et des piétons, je les vois comme ceux d'un paysage naturel. Ça me rappelle le besoin constant de la présence de l'autre, pour ma propre survie animale et pour la survie des autres. C'est devenu très clair pour moi que la survie n'est pas une problématique individuelle. Elle relèvera toujours du commun. Elle nous concerne tous. Je ne pense pas que l'engagement politique soit une obligation ou une option. Même sans le vouloir, on est politique. C'est une chose à laquelle il est très difficile d'échapper. J'ai des imaginations et des croyances concernant le monde en devenir. Ça me donne envie de faire telle ou telle action ou participation. Je ne pense pas qu'il faille nous ajouter des responsabilités. Plutôt que de dire « il faut que chacun fasse », je préférerais dire qu'il faut laisser chacun rêver, se rencontrer, apprendre, faire des erreurs, faire ensemble, inventer, jouir, s'épanouir.